aujourd'hui, je suis vraiment contente que vous soyez là, même si vous êtes l'autre bord de la fenêtre, mais je suis très contente de vous avoir avec moi. Aujourd'hui, au podcast, je rencontre deux personnes qui sont aussi du vernissage du Carrefour Jeunesse. Donc, pour commencer, je suis avec Stéphanie Lalonde. Bonjour. Bonjour, qui est zoothérapeute. Oui. Donc, tu vas nous parler un petit peu de c'est quoi ta mission d'entreprise, puis on va parler de zoothérapie, comment ça peut changer la vie des gens. Oui, merci. Moi, je suis, comme elle a mentionné, je suis intervenante en zoothérapie. Je suis également intervenante en psychoéducation. Donc, le but de mon entreprise, c'est vraiment d'aller avec mes chiens, de la présence, d'avoir l'accompagnement sans jugement. Donc, avec la présence de mes chiens, je vais faire des activités de zoothérapie. Donc, que ce soit au niveau avec les enfants, les adultes. Donc, on va faire vraiment de travailler le bien-être de chacun de ces clientèles en faisant la fusion de toutes ces différentes types des différentes approches. Est-ce que tu travailles plus avec des enfants, des adultes ou c'est un peu varié? Pour l'instant, c'est plus avec les enfants, mais auparavant, je faisais plus avec les adultes. Je veux retourner aussi d'avoir des contrats, j'avais dans les résidences personnes âgées aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé mon expérience auquel que j'avais. Donc, je veux, c'est certain, de retourner aussi dans ces clientèles. Donc, avoir un peu diversifié ma clientèle encore. Quand tu as fini ton cours, c'est par quoi tu as commencé? J'ai fait mes stages pendant que j'étais en train de faire mes cours en psychoéducation et en zoothérapie dans les résidences personnes âgées. Et je faisais aussi des stages dans les écoles secondaires. Donc, résidence personnes âgées, j'ai vraiment travaillé beaucoup au niveau de démence Alzheimer, donc avec la zoothérapie. Et également, j'étais en soins palliatifs. Donc, c'était toute une expérience. Et toutes ces expériences, c'est ce qui me motive de toujours continuer dans mon entreprise, puisque tous les petits moments que j'ai pu être avec ces clients, les chiens ont apporté tellement de bien à ces clients, donc qui me motive à toujours avec mon entreprise à continuer. Comment ça se passe quand on consulte en zoothérapie, surtout, disons, pour les personnes âgées? C'est comment que ça peut se passer avec eux autres? Pour les personnes âgées, il peut y avoir soit les interventions ou animations en individuel ou en groupe. Donc, quand c'est du individuel, on va regarder bien sûr l'âge de la personne, puis si la personne avec la personne âgée, si elle a des troubles de santé, de comprendre un peu ses troubles de santé. Donc, s'il y a la présence au niveau de difficultés avec la mémoire, au niveau de la présence de début de démence, Alzheimer. Donc, moi, je ne suis pas professionnelle pour faire l'évaluation, donc c'est vraiment ce que la famille qui m'apporte comme leur dossier, qu'est-ce qui m'explique qui ont été diagnostiqués par les médecins, par les professionnels. Donc, suite à ça, si par exemple on va dans l'individuel avec, par exemple, un niveau avec la mémoire qu'on peut travailler, mais on peut faire des activités dans l'individuel avec les chiens au niveau que ce soit vraiment, encore une fois, on aime ça jouer. Donc, on va apprendre encore une fois en jouant. Donc, on peut faire des activités par exemple, des jeux de mémoire, de trouver les images, donc trouver les pareils. Donc, bien sûr, c'est toujours un peu de façon un peu plus adaptée avec le client. Mais aussi, je vais le faire un peu personnalisé avec les chiens. Donc, on peut avoir, par exemple, le visage de Winnie ou Daisy dans les photos. On peut avoir, donc, c'est vraiment moi qui construis moi-même mon matériel. Puis aussi, on peut aussi, avec la famille ici, il y a des événements qui veulent travailler particulièrement ou que la personne se rappelle moins, on va reprendre ces événements-là sur les mettre en image et peut développer des fois des discussions que la personne peut peut-être venir à discuter de l'événement, que peut-être qu'il ne voulait pas en parler au début. Donc, ça, c'est en individuel, puis de groupe, mais ça peut être au niveau où on fait une activité tous ensemble, ça peut être en groupe, la même chose, comme je viens de travailler en individuel au niveau de la mémoire, comme ça peut être au niveau juste de l'échange, de la présence de Daisy, comme vous voyez ici. Daisy qui peut être sur mes jambes, donc des fois ça peut un peu, chacun vont prendre Daisy dans leurs bras, parler un peu, c'est un peu une brise-glace, les chiens, les deux vont être le brise-glace. Donc des fois aussi dans les résidences, avec des groupes,
Je vais dans la salle, dans le lieu communautaire, mais je vais aller de personne en personne, puis je vais voir ce que ça m'apporte. Donc, c'est vraiment ouvert, tout dépendant. OK. C'est quoi l'impact le plus grand que tu pourrais dire qui... OK. C'est quoi qui se passe vraiment entre la personne et l'animal qui vient... Moi, je peux dire, c'est certain qu'il y a l'accompagnement, premier temps, l'accompagnement qui est sans jugement. Donc, ça, c'est vraiment très important. L'accompagnement est sans jugement. Le chien va être compréhensif. Le chien, je vais donner des exemples un peu, lorsqu'on rentre dans une salle, par exemple en soins palliatifs, le chien ressent l'émotion. C'est pas la même chose que si je rentre dans une chambre auquel une famille, par exemple, ils viennent d'avoir un enfant, puis c'est la bonheur et la joie. Donc, ils ressentent l'émotion immédiatement que les personnes dans la salle. Puis, les personnes qui sont présentes vont avoir aussi l'effet d'avoir la présence de chiens. Bien sûr, tous les gens, par exemple, ce soir qui m'ont approché, ils ont immédiatement l'ouverture d'approcher le chien, une façon de parler immédiatement, de dire « Oh, il est donc bien mignon! » Puis, ça peut changer les idées, mais aussi, côté biologiquement, c'est prouvé au niveau de diminution de la pression artérielle. Donc, au niveau de l'anxiété, stress, donc il y a aussi un grand impact. Donc, il y a énormément de bienfaits au niveau de la présence de l'animal dans les interventions. As-tu une expérience vraiment à date qui a été significative dans... Oui, j'ai une en particulier qui va, je pense que la situation va toujours me marquer pour continuer avec mon entreprise. Une situation en particulier que l'homme ne parlait pas, deux en fait. L'homme ne parlait pas du tout, reconnaissait pas si c'était dans la résidence personnes âgées, démence, Alzheimer, ne reconnaissait pas, personne ne voulait pas parler, et il a commencé à parler au chien. Puis il a commencé à expliquer une histoire, puis son fils qui était présent, mais l'homme ne savait pas si c'était nécessairement son fils, puisqu'il ne se rappelle pas. Ça faisait des mois et des mois qu'il n'avait pas entendu son père parler. Puis il a parlé, ils ont pu vraiment vérifier qu'est-ce qu'il expliquait, que c'était bel et bien vrai. Donc, l'homme, c'était pas la première fois que je le voyais. Donc, il y avait une forme d'un lien d'attachement qui s'est créé avec l'animal. Donc, il a vraiment pu avoir une ouverture. Donc, ça a été quelque chose que je vais toujours me rappeler. Puis, l'autre exemple, c'est un peu une autre situation que je venais tout le temps, la personne, elle avait aussi discuté avec la mémoire. Un jour, je venais tout le temps avec 2 chiens, puis une fois, j'étais avec juste un chien. Puis, la personne m'a demandé, « Il est où le 2e chien? » Puis, juste le fait que, d'habitude, il faut que je me présente, j'explique je suis qui, tout ça. Puis, la personne savait. D'habitude, elle a un petit chien, puis un gros chien noir. « Il est où le gros? » Mais ça a été vraiment marquant, puisque ça a été le fait que peut-être qu'on doit répéter des fois, mais ils savent, ils se rappellent. Donc, ils ont un impact. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a encore quelque chose là, en arrière qui les stimule puis qui leur parle. Puis c'est le fun de voir le lien d'attachement qu'il y a. Oui. Avec ses amours. Puis est-ce que tu fais d'autres interventions comme tu parlais de l'école avec les enfants? Est-ce que ça se passe à peu près de la même manière? Différente, j'imagine? Ça dépend un peu les enfants. Là, si par exemple je suis pas dans l'individuel, ça dépend qu'est-ce qu'on veut travailler. Je vais fusionner un peu, encore une fois, les approches de la psychoéducation. J'aime aussi de fusionner l'approche avec l'éveil avec la lecture. Donc, utiliser par exemple le livre. Donc, j'ai par exemple des livres qu'on parle d'anxiété ou de la couleur des émotions. Donc, on va utiliser une histoire auquel l'enfant va travailler sa lecture. Donc, il va lire à l'animal, il va lire au chien. Puis, au fil de l'histoire, il va lui-même un peu faire un peu sa propre forme d'intervention, comme que je peux dire. Donc, on va avec le livre, c'est un peu une brise-glace. Donc, tout au long de l'activité d'une heure de temps, on va travailler, par exemple, si on parle des émotions, mais on va faire lien avec le livre, on va faire des séances avec le chien, par exemple, que la couleur de le rouge, c'était qu'il est en colère. Bien là, on peut mettre pourquoi que Winnie, pourquoi qu'elle aurait du rouge sur elle, pourquoi elle pourrait être fâchée. Puis, on met des exemples avec le chien. Puis ensuite,
on le remonte à l'autre côté à l'enfant. Donne-moi une situation auquel que tu serais fâché. Puis, donc, on essaie de toujours développer. Donc, ça, c'est un exemple en particulier, mais il y a énormément d'interventions qu'on peut travailler. Donc, c'est tout dépendant de l'objectif qu'on veut atteindre, que ce soit au niveau de toute la forme d'apprentissage. OK. Est-ce que tu as d'autres objectifs par rapport à ton métier que tu aimerais atteindre plus tard? C'est certain que avec mon entreprise, je veux c'est certain avoir augmenter mes contrats avec, que ce soit aller dans les résidences personnes âgées, également retourner là-dedans, et aussi d'avoir une ouverture aussi dans les réseaux scolaires également. J'ai aussi dans le but à long terme de regarder, bien sûr, d'avoir un autre animal, parce que j'ai mes 2 toutous, mais j'ai le chien de ma mère, le chien c'est un Greyhound, donc elle est en formation avec moi. Donc, on travaille beaucoup avec elle, donc il est intéressant parce que c'est très haut. Donc, dans les lits d'hôpitaux, par exemple, elle est très affectueuse, donc la tête, c'est très bien, donc la bonne hauteur. Puis, il y a beaucoup de qualité là-dessus. Mais c'est certain que l'avenir, je vais voir ce que l'avenir m'apporte, mais jusqu'à présent, j'ai que du bonheur et des beaux succès que je suis très contente d'avoir atteint. J'aimerais savoir, c'est quoi pour toi la zoothérapie, c'est quoi qui t'attire vraiment là-dedans? La zoothérapie, qu'est-ce qui m'attire? Ça peut sembler un peu drôle, mais on dirait que j'ai, à jeune âge, vu un intérêt immédiatement pour la zoothérapie, puisque mon frère avait la difficulté à lire, il était gêné, il ne voulait pas nécessairement. Donc, il va peut-être pas aimer que j'en parle, mais il a aimé lire à notre chien. Donc, on avait un caniche qui s'appelait Shadow. Donc, il allait dans le salon, puis il lisait à notre chien, puis c'est de là où il a amélioré beaucoup sa lecture, la confiance, tout ça. Donc, j'ai vu immédiatement à jeune âge le bienfait, puis moi, bien sûr, avoir la présence d'un chien toujours dans la famille, à travers tous les obstacles qu'un enfant doit passer à travers. Donc, toujours avoir le fait de le chien, toujours pouvoir s'appuyer sur son chien. J'ai vu énormément les bienfaits. Et au travers de mon éducation avec la psychoéducation, j'ai vu qu'il avait manqué un petit outil dans mon travail au niveau de l'intervention. Donc, c'est vraiment là que j'ai décidé d'aller voir pour faire ma formation en zoothérapie pour ajouter ça dans mon coffre d'outils pour l'intervention. Est-ce que tu travailles avec d'autres animaux que les chiens? Non, juste les chiens, mais la zoothérapie peut être utilisée avec une multitude d'animaux. Je sais que il y en a qui apprécient vraiment beaucoup le travail avec les chevaux. Oui. Je sais pas si toi tu connais un peu. Je connais pas assez ce domaine. Par contre, j'ai rencontré quelques personnes à Montréal lorsque je faisais mes cours. Mais c'est très intéressant au niveau de quel point qu'on peut. Tous les bienfaits de l'animal en tant que tel sur l'être humain. Ben, moi, je sais que juste avec moi ou les personnes que je connais, tu rentres quelque part, puis il y a un animal, puis c'est directement vers l'animal, puis je dis même pas allô au monde, je dis oh le chien, tu sais. Mais c'est comme automatique, puis c'est juste comme magique. Des fois, on sait même pas pourquoi, tu sais, ils nous parlent pas, mais l'affection est là pareil, puis ça devient comme ton confident, puis tu sais, surtout quand t'es jeune, ton animal de compagnie, c'est bien important. Puis ça t'apprend aussi des choses, de t'en occuper. Puis j'imagine que ça aussi, ça rentre un peu dans la zoothérapie pour ceux qui ont un animal à la maison comme compagnon, qui peut les aider, comme les chiens. Je sais pas comment on les appelle exactement, là, les chiens guides ou tout ça. Il faut que tu apprennes à bien t'en occuper, puis les chiens de service, c'est ça? Oui, pour travailler avec, puis il y a une relation à se bâtir aussi avec mais les chiens de service, c'est pas la même chose, ça va pas dans la zoothérapie. Non, c'est ça. Non, OK. Non, puisque les chiens de service, c'est vraiment au niveau de service en même temps. Okay. Donc, ça peut être vraiment pour une multitude de raisons, là, mais oui, il y a de l'intervention
Mais il y a un accompagnement, c'est certain. Par exemple, je pense à des personnes qui ont des vétérans, par exemple. Donc c'est certain que le chien à présent, ça peut apporter énormément bien, mais ils peuvent apporter au niveau le service de, par exemple, prendre le cellulaire, appeler le 911, ouvrir la porte. Donc, il y a énormément d'obstacles qui peuvent aider la personne. Ça, c'est complètement un autre domaine, dans le fond. Ben, je dirais pas un autre domaine, mais c'est certain, c'est entrelié, moi, je dirais, là, parce qu'il y a des choses qui, c'est certain, au niveau de l'accompagnement, sans jugement, c'est entrelié, c'est certain. Mais le chien n'est pas nécessairement le zoothérapeute, l'intervenant en 24/7 avec la personne. OK. Y a-t-il des choses à surveiller quand on fait de la zoothérapie? Je sais pas si quelqu'un peut devenir trop attaché à l'animal, ou je sais pas s'il y a des contre-indications ou des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais eu de situation auquel trop d'attachement. C'est certain que dès le début, on explique tout le temps aux clients, surtout pour les enfants, comme quoi que mes chiens, c'est vraiment mon chien de travail. C'est pas moi je m'en vais pas à domicile pour leur offrir un chien ou leur louer mon chien là, ou dans l'éventualité leur donner. Là. C'est vraiment que c'est mon outil de travail. Puis donc c'est vraiment dès le début expliqué. Puis donc j'ai jamais eu une difficulté au niveau de l'attachement. Par contre, on fait une façon dans les activités. Par exemple, on va faire certains au niveau individuel ou en groupe, on va faire des fois un bricolage ou un petit dessin, tout ça. Donc, on va faire les collants. Donc, il va y avoir l'image du chien ou les traces de pattes. Donc, pour eux, c'est un peu une façon le chien est toujours avec eux, par exemple. Donc, c'est une façon de l'avoir avec eux. Puis, d'une façon graduelle aussi, s'ils mettent fin aux séances, c'est certain. Puis, au niveau de les autres aspects que vous avez posés en question, moi, c'est certain que je dois m'assurer la sécurité des chiens. Donc, c'est certain que j'explique dès le début que ce soit toute clientèle, donc les règlements, là, donc comment qu'on approche le chien, donc si le chien peut l'espace, de pas, bien sûr, ne pas aller mordre l'oreille des chiens, mais c'est certain qu'il faut se rappeler que mes chiens, je ne suis pas dans des milieux auxquels que la personne peut avoir une réaction. Donc, mes chiens, c'est certain, c'est mes outils de travail, c'est des animaux, mais c'est certain, je dois m'assurer le bien-être des animaux. Donc, si je vois qu'il y a une situation qui est trop difficile ou qui peut venir, qui devient violente, c'est immédiatement, je vais devoir sortir de mes chiens, puisqu'ils ont pour le bien-être. Puis, c'est certain, c'est toujours en continuel, mes deux chiens sont toujours stimulés, évaluer tout le temps pour s'assurer qu'ils sont confortables d'être manipulés, d'être touchés tout le temps. Donc, tout le temps s'assurer. Est-ce qu'eux, ils ont dû suivre une formation, les chiens, comme... Oui, ils ont suivi des formations avec moi à Montréal. Et ils ont suivi aussi, j'ai fait des cours de dressage ici à Ottawa. Puis après, ben, avec les formations que j'ai suivies à Montréal, ben, c'est de retravailler qu'est-ce que j'ai fait avec mes autres chiens avec mes nouveaux. Puis, il n'y a pas nécessairement une évaluation nationale pour la zoothérapie. Par contre, il y a des standards qui sont demandés par la Coopérative des zoothérapeutes du Québec. Ah, OK. C'est bien encadré. Puis, oui, c'est ça. Puis maintenant, la coopérative est de plus en plus présente au niveau de l'encadrement. Ils ont maintenant une formation obligatoire au niveau de la loi 21, au niveau des différences des pratiques, comment qu'on encadre, qu'on respecte le cadre professionnel. Donc, qu'on ne devienne pas un psychologue, par exemple. Donc, je ne suis pas professionnelle de la santé. Donc, ils encadrent beaucoup plus. Oui. OK. OK, ben c'est super intéressant. Est-ce que toi, tu as des... est-ce que tu as un site internet ou des... Oui, j'ai un site internet. Oui. Donc, c'est unpaslafoi.com. Unpaslafoi.com. Oui. OK. Donc, j'ai aussi mon Facebook Un pas à la fois. Puis, comme je dis, redémarrage, donc je suis en train de retravailler mon site web. Donc, je mets régulièrement des nouveaux articles, des mises à jour des photos, tout ça. Donc, je vais avoir aussi des vidéos aussi dans les futures des animations. On peut voir tout ce que tu offres comme accompagnement partout. Oui, c'est ça. Comme je dis, c'est en construction encore, là, mais
c'est certain. Puis Ça on peut fait- voir aussi le cheminement, qu'est-ce que j'ai fait aussi Ouais. dans les années auparavant. Puis on peut suivre des nouvelles des chiens. Oui. OK, moi c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir, tes chiens vont-tu bien? Oui. OK. Ben, merci beaucoup d'être venu dans mon Merci. podcast. Je suis Merci super de m'avoir contente de t'avoir vu. Puis c'était super intéressant. Fait que je vais mettre toutes les informations sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web pour te contacter puis faire un lien vers ton beau projet. Parfait, merci beaucoup. Ben, merci. Bye bye. Bye. Bye bye.